apocalypse. Yo tout le monde, c'est Night et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Rimworld, donc du Let's Play sur Rimworld. Alors, je n'avais pas encore affecté les noms car je tourne cet épisode le lendemain en fait de là où j'ai posté la vidéo. Et du coup, ce serait un peu tôt je pense pour mettre les noms. Parce que sachant qu'il y a eu très peu de vues. Donc on va attendre un petit peu et au prochain épisode nous affecterons les noms. Normalement aux personnes... voilà. Alors, donc nous en étions à Marjo qui s'est fait mordre à la jambe gauche par un rat. Donc ça va, c'est bon, dans pas longtemps ce sera soigné. Et là nous étions en train de construire la suite de la base. Donc nous allons mettre avance rapide. Alors ouais, notre base est un peu mal faite, hein. Je pense que... voilà. Alors Marjo, vous voyez, est déjà toute soignée, donc c'est plutôt positif. Donc nous allons transférer les objets. Donc la zone de stockage, nous allons mettre en priorité critique, comme ça les colons se dépêcheront de faire le transfert. Donc Marjo, comme elle s'est soignée et qu'elle a pu se reposer, elle continue un peu à travailler. Étant donné qu'elle n'est pas fatiguée, on peut voir sa jauge de repos qui est à 73. Donc elle est plutôt bien. Bon, elle va quand même se coucher car dans les restrictions, c'est une zone où ils dorment normalement. Parce que si je mets que en temps libre, ils dormiront pas, donc... J'aime bien Falcon comme ça avec la caméra. Oui, zoom, dézoom, c'est chiant, hein. Ouais, je confirme. Étant donné qu'elle a déjà dormi, elle se lève le plus tôt possible. Là, donc, il va falloir bientôt commencer à faire à manger car les rations de survie commencent à baisser. Même s'il reste, au total, il nous en reste 8, c'est quand même très peu. Une chose que je n'ai pas je ne sais pas si je l'ai expliqué, j'ai fait une zone de stockage avec un toit car les objets par exemple restent en extérieur. Suivant les objets, s'ils restent en extérieur, ils vont se dégrader s'ils ne sont pas sous un toit. Donc on n'est pas obligé de mettre des murs, mais c'est plus pratique pour mettre le toit de mettre des murs. Donc là, normalement, ils ont bientôt fini. Et dès qu'ils auront fini ça, ils commenceront à miner. Nous allons maintenant modifier les priorités. Marjo continuera à faire de couper des arbres, tandis que Nicolas, je vais l'enlever de construction 1 et le mettre en mine 2, enfin en mine 1 et en construction 2, pour qu'il priorise la construction et en même temps la ferme. Enfin qu'il priorise le minage et la ferme. Et Sky, je vais la laisser en construction 1 pour qu'elle continue à construire. Donc le minage c'est une des choses les plus longues du jeu. Donc j'ai fait une zone de stockage plutôt grande parce que vous verrez ça va très vite baisser. Et je vais commencer à lancer la construction. Ah, quelqu'un nous a rejoint. Donc il s'appelle Laquais, il n'a pas d'arme de longueur et il est très bien. Donc son solde alors il est traînard mais il est travailleur et pyromane. Le problème des pyromanes c'est que de temps en temps ils se mettent à foutre du feu partout. Du coup, vu qu'il est pyromane, il peut pas éteindre le feu, c'est dommage. Il ne peut pas faire de travaux ménagers. Donc tout ce qui est transport et nettoyage des objets, il ne pourra pas. Donc nous allons commencer à affecter. Il est pas mal en médecine, mais on va pas le mettre en médecine. On va le laisser en 3 au cas où. Il est assez bon en géolier, mais on va le laisser en 3 de géolier et on va le faire de la construction et du minage. Donc voilà ses compétences. Alors on peut remarquer qu'il est il apprend. Les flammes veulent dire qu'il apprend vite. Là il apprend assez vite. Et là il apprend très vite. Car c'est à dire qu'il est intéressé par la chose. Donc il va très vite apprendre à construire assez rapidement. Et aussi il faut voir qu'il est très bon en mêlée. Il a 10, sachant que le max c'est 20. Les personnages sont souvent en dessous de 10. Donc un personnage à 10 qui comme ça directement, c'est très intéressant.
Et en plus, je vais quand même le mettre en geôlier, car je viens de remarquer qu'il apprend vite à être geôlier. Du coup, nous allons envier Sky qui, elle, si je me trompe pas, apprend moins vite le social que Laquais. Donc maintenant, le matériel de Laquais, il n'a juste un pantalon, un couteau en métal, mais il a l'avantage d'avoir des plats élaborés, donc il n'aura pas besoin de se nourrir. Enfin, il n'aura pas besoin de récupérer de la nourriture par terre, vu qu'il en aura déjà directement sur lui. Pendant ce temps-là, nous allons continuer à avancer la base, et nous allons construire le réfrigérateur, ce qui permettra aux aliments de ne pas pourrir, car les aliments peuvent pourrir dans le jeu. Donc, les réfrigérateurs, il n'y a pas besoin de le faire très très grand. Mais une chose qui sera très importante, c'est de rajouter une double porte, car quand ils ouvriront cette porte, si jamais ils ouvrent cette porte, le froid va se dissiper dans cette pièce, et le réfrigérateur perdra ça perdra en froid, ce qui serait dommage. Alors que là, avec ce sas-là, il en perdra moins, car il n'y aura qu'un bloc qui se refroidira, donc il perdra, je pense, qui en perdra très peu, donc 1 ou 2, je pense, degrés. Là, on pourrait hésiter à le mettre comme ceci pour que ça réchauffe de ce côté-là, mais j'ai remarqué que ça chauffait énormément, donc ce n'était pas forcément rentable. Donc nous allons mettre dans ce sens-là, de ce côté-là, comme ça si on fait une pièce plutôt grande, on pourra viser par la suite. Donc si jamais, voilà. Et au pire, sinon je ferai un petit truc comme ceci, pour empêcher que la chaleur aille dans l'autre pièce. Donc nous allons avancer et remettre le temps. Nous allons mettre une lumière là pour que ça fasse... Ah! Donc alors ça c'est un enjeu antique. En gros c'est assez refermé comme ça et la plupart du temps c'est rempli. Il y a à l'intérieur souvent en gros des petits trucs qui cryogénisent les personnes pour éviter qu'elles restent en vie même quand elles sont fort blessées. Donc le temps par exemple qu'on développe la technologie ou ainsi de suite. On achète par exemple des prothèses pour les personnes. Ils seront cryogénisés, ils ne prendront pas de nourriture ainsi. C'est plutôt intéressant. Donc on va mettre la zone en couverture pour éviter car quand on laisse les batteries comme ça à l'extérieur, il risque souvent quand il y a des orages que la foudre tape dessus et que du coup elle explose. Ce qui serait un peu embêtant. J'avais oublié totalement de créer un lit pour notre nouveau colon. Nous allons le mettre dans le hall en attendant. Donc il va falloir favoriser à ce que la personne là, que le colon en question, je vais lui demander de le faire lui. Donc il va construire son propre lit et il dormira ici ce soir. Vous voyez pour l'instant il fait assez chaud donc il n'y a pas besoin vraiment de mettre des... J'aurais pas eu besoin de mettre la clim si vraiment. Donc la clim on va lui dire de se descendre. Donc là on va la tenir en endurcible donc elle va essayer d'atteindre cette température. Mais pour le moment ça sert pas à grand chose, ça va plus utiliser d'énergie qu'autre chose. Donc on va la déconnecter. Là donc elle fonctionne pas comme ça, elle évitera de consommer l'électricité, ce qui fera que ça remplira la batterie. Car nous avons, même si c'est largement bon et que ça se remplira, je préfère qu'elle se remplisse directement une bonne partie. Donc vous pouvez voir, par exemple, quand on clique sur les colons, vous allez dire qu'est-ce qu'il fait à la quai. Il attend comme ça, et ben il est en train de méditer, ça se voit ici. Et là, ok, donc il continue à construire, c'est plutôt intéressant. Et là il a mis directement le toit, car quand on voit qu'ils font ça, c'est dire qu'ils sont en train de mettre le toit. Hop là, maintenant nous pouvons redescendre la température à moins 19 pour qu'elle se soit sûre que ça se descende assez loin, car même si dès que c'est en dessous de 0 c'est assez refroidi, le mieux c'est que ce soit quand même directement comme ça. Maintenant nous allons rajouter une zone de stockage qui sera juste pour la nourriture. Et cette zone là nous allons littéralement enlever tout ce qui est aliments et nous allons aller dans le cadavre et désactiver les cadavres d'animaux, activer les cadavres d'humanoïdes ou de mécanoïdes et enlever les corps pourris. Dans cette zone de stockage, ce qui est le plus rapide à faire c'est de tout effacer, cliquer sur aliments et rajouter cadavres d'animaux directement.
Je préfère aussi, moi personnellement, rajouter les médicaments à l'intérieur de cette zone, car même si ça sert à rien, je préfère ajouter les médicaments à l'intérieur. C'est une option c'est personnel, vous n'êtes pas obligé de la faire, sauf pour les herbes médicinales, car elles peuvent pourrir. Donc priorité critique, et nous allons demander directement aux personnes les plus directement levées de transporter les médicaments à l'intérieur, vu qu'il y en a. Comme vous voyez, les cultures avancent. Nous allons donc... une zone est découverte. Ok, donc il y avait en fait un trou là. En gros, il a miné cette zone et là il y avait un trou. Donc c'est pas forcément intéressant. Donc d'habitude, des fois, ça fait des grands halls comme ça qui sont déjà creusés dans la montagne. C'est plutôt intéressant. Donc là, ce que je prévois comme plan, je vous l'ai expliqué tout de suite, c'est que cette zone-là, nous commençons à l'habiter et cette zone ici aussi. Que dès qu'on pourra, d'abord, on va faire des petites maisons comme ça et après habiter cette zone. Car les zones dans la montagne sont moins fragiles que les zones qui ne sont pas dans la montagne. Même si des nids d'insectes peuvent aller dedans. Et à la rigueur, ça c'est pas trop problématique. Donc le mieux ce serait d'activer que nos minions cachent. Et comme ça nous pourrons faire un établi de tailleurs de pierre qui prendra les gravats comme ceci. Et on fera des minerais de pierre, des zones de pierre pour pouvoir faire des grands murs en pierre. Pour que même s'il y a le feu à l'extérieur de la base, parce que quand il y a le feu c'est très dangereux. Car souvent ça crame des grandes zones jusqu'à qu'il y ait la pluie. Et soit on l'arrête tout de suite, soit on l'arrête après quoi. Et le mieux c'est que nous n'ayons pas besoin de s'en préoccuper, car les zones repousseront et que nos zones sont entièrement protégées par des murs en pierre de façon à ce qu'ils ne brûlent pas. Donc là je vais revoir les priorités. Comme ça nous pourrons enlever par exemple Nicolas de la... Non pas Nicolas du coup. Enfin, si Nicolas on pourrait. Ah non, il fait de la cuisine. Sky, par exemple, que nous l'enlevons de tout ce qui est important, genre construction, et qu'on puisse la faire directement construire. Enfin, faire du transport et du nettoyage. Mais le problème, c'est que ce serait débile, parce que Sky est très bonne en construction, donc enlever une personne qui a 11 ans de construction de la construction, c'est un peu embêtant. Donc nous allons plutôt l'enlever de minage, comme ça elle s'attardera. Bon, elle fera que de la foresterie et après elle rangera. Et elle fera du nettoyage, car c'est aussi important pour les colons. Ah, voilà ce que je voulais que vous montrez. Donc là, nous avons un raid. Là, ce n'est qu'un personnage. Et qui en plus a une arme de corps à corps. Donc, pas besoin forcément de prendre tout le monde. Je récupérerai juste les personnes avec les flingues pour pouvoir les tirer dessous à distance. Donc là, il attaque directement. Et là, ils vont juste attendre que la personne arrive et le tirer dessus. Si la personne ne meurt pas, on pourra la capturer pour essayer de la recruter. Donc là, nous avons sans faire exprès tiré sur le Timberwolf, du coup, pas sur le loup, et du coup, il va directement attaquer les personnes. Voilà. Étant donné que la personne n'est pas morte, nous pouvons la recruter. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre au début une zone de couchage pour le prisonnier, et du coup, cette zone appartiendra au prisonnier. Donc là, nous allons cliquer sur un personnage et lui demander de capturer le perso. Et comme ça, ils vont s'occuper de le capturer. Voilà. Et en même temps, nous avons récupéré une arme qu'on pourra revendre aux futurs arrivants dans la colonie. Ou alors, ou utiliser pour les personnes qui seront dans la colonie. Mais étant donné que nos personnages ont tous des couteaux, ce n'est pas vraiment utile d'utiliser une massue qui est, si je me trompe pas, est vraiment, je crois, elle est horrible. Elle est médiocre. Mais étant donné que Laquais a un couteau, même s'il est médiocre, le couteau est à 36 et la batte, elle est en dessous. Et de plus, les battes sont plus longues à taper, même si elles font plus de dégâts, mais je crois qu'elles font des contusions. Et les contusions, ça ralentit la personne. Et les coups de couteau, je crois, ça les fait saigner, mais ça les ralentit pas. Un truc dans le genre. Donc chaque arme a vraiment un atout. Donc là, par exemple, un drone physique. Donc un très violent mal de tête affecté à tous vos colons femelles. Donc ça, c'est souvent ce qui arrive. C'est des genres de petits astéroïdes, enfin pas des astéroïdes, plus des genres de satellites qui viennent dans le ciel et qui affectent l'esprit de nos personnages. Donc on peut pas lutter contre ça, juste attendre que le drone arrête de faire son effet. Souvent c'est de la technologie extraterrestre. C'est-à-dire qu'il y a un vaisseau pas loin.
Donc c'est quand on a une station de communication, souvent on peut essayer de faire du commerce avec les vaisseaux, c'est plutôt intéressant. Donc, normalement, le médecin, je crois, il l'a soigné. Voilà, donc là, ils l'ont soigné, donc sans médicaments, car je leur ai demandé d'utiliser que des herbes médicinales si on en a. Car utiliser, par exemple, des grands médicaments quand on est aussi pauvre au début, c'est inutile pour les prisonniers. En plus, là, c'est un prisonnier qui est très difficile à recruter, donc on a très peu de chance de le recruter. Ah, et de toute façon, je pense pas le recruter car vous l'avez vu, il ne peut rien faire. Seulement tirer et c'est tout. Même si c'est un très bon combattant, ça n'a pas l'air très intéressant. Donc, est-ce que ce serait utile de l'utiliser? Je ne pense pas. Donc, on va essayer de le recruter puis on le mettra en chasseur, ce qui fera enlever une chose sur nos personnages, car du coup, il se chassera seulement. Mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Donc nous allons essayer de le recruter. Si jamais on le recrute pas 2 fois d'affilée, ça ne servira à rien. De plus, c'est un personnage à 75 comme je vous l'ai dit, donc des fois ça arrive, faut vraiment regarder. Et j'ai des doutes ouais. En plus il est très ouais. Ce serait quand même ouf qu'il tienne la nuit. Comme vous l'avez vu, Aka est toujours le premier à se lever. Mais je vais vérifier quelque chose car j'ai l'impression que nous n'avons plus de nourriture pour nous aussi. Donc il reste encore 3 rations de survie, ce qui fera que, étant donné que les rations de survie se nourrissent très peu, j'ai des doutes que nous tenions encore très longtemps sans faire de la nourriture. Donc c'est très bien que nous ayons cette zone, car ça va me permettre en plus de faire une petite transition sur la cuisine, sur les choses pour faire à manger. Donc là pour le moment, nous allons mettre ça à l'intérieur du réfrigérateur. Non, on va le mettre ici. Donc ça c'est une cuisinière, on va la décaler. Donc là nous avons rajouté une cuisinière, mais il faut aussi rajouter un établi de boucher pour qu'il puisse faire les choses qu'il faut avec les animaux. Il faut aller découper la viande d'animaux. Oh, il y a du component dehors, c'est une très mauvaise idée ça. Donc et là ça c'est les animaux. Il y a énormément d'animaux dans ce jeu, mais suivant les biomes ça modifie. Donc là nous avons des genres de boucs, c'est des ibex, rams, des rams et tout. Enfin j'ai pas trop compris. Et là nous avons des lapins, des écureuils et tout. Donc tout se mange hein, quasi. Enfin tout se mange dans le jeu, sauf le chat, ça donne des intoxications alimentaires. Donc même le raton laveur chasse, ça c'est des rataboum. Les rataboum quand on les tue, ils explosent. Donc c'est une très mauvaise idée au début tant que nous n'avons pas une muraille, car ça produit du feu. Et si on l'éteint pas directement, ça crame et souvent tant que c'est pas dans la zone de base, les colos ne l'éteignent pas. Donc nous pouvons choisir de faire plusieurs choses avec le prisonnier. Nous pouvons le parler et recruter, dialogue amical, libérer ou l'exécuter. Nous pouvons aussi jouer avec sa santé, comme faire des opérations comme lui mettre une jambe de bois, lui foutre une nouvelle dentition, lui enlever le poumon, le foie, l'euthanasier, on peut faire énormément de choses. Donc, de niveau nourriture, nous avons énormément de riz. Donc je vais demander par exemple, nous allons enlever un setter. Donc Sky, par exemple, on va l'enlever de la construction pour qu'elle puisse faire du rangement, même si elle est très bonne en construction. Alors on va la laisser en construction et en minage. Et enlever par exemple, parce que de toute façon pour les recherches on s'en fiche pour le moment. Donc Marjo, dès qu'elle aura fini, elle s'occupera de faire du transport et du nettoyage. Donc au début ils font du transport et après le nettoyage. Donc là par exemple il y a eu du feu, mais étant donné qu'il y a la pluie, il n'y a plus besoin de vraiment s'en occuper. Et là par exemple voilà, un câble a été enlevé. Donc par exemple Sky qui transporte juste du bois, on va lui prioriser l'apport du câble. Comme ça, le câble sera déjà construit. Pour que la cuisinière fonctionne, il va falloir faire
relier des câbles. Et hop. Voilà. Donc la cuisinière normalement est équipée d'électricité, mais étant donné qu'il fait nuit et que nos batteries ne sont pas remplies, ouais. Donc il y a plusieurs plats. Donc il y a les plats simples, c'est ce qui est le mieux à faire au début. Et là, prioriser, dépecer des créatures, faire en boucle. Donc on peut demander à ce qu'il y ait une certaine dose, mais au début je vais faire en boucle. Il n'y a pas besoin vraiment de s'occuper de dose, faire en boucle, c'est assez suffisant. Étant donné qu'on est au début, après par la suite, jauger s'il y a besoin. Donc là, il y a une vague de chaleur inhabituelle, donc il va faire très très chaud dans les, et donc même à l'intérieur, il va faire hyper chaud. C'est assez dommage car du coup la viande va se périmer un petit peu, mais bon. Donc nous allons après réinstaller une deuxième batterie. Donc pas la coller. Ne collez pas vos batteries car quand elles explosent, si elles sont collées, elles peuvent faire exploser celle à côté aussi. Donc toujours laisser un écart. Et si vous avez vraiment peur qu'elles explosent et qu'elles détruisent tout, vous pouvez mettre un mur entre. Mais là je pense pas qu'elles vont exploser en début de partie, normalement. Je ne m'inquiète pas pour ça. Donc étant donné que nos 2 panneaux solaires ne suffisent pas, on peut rajouter encore, qui ne coûte pas trop cher, énergie, des générateurs à combustible qui utilisent du bois pour être alimentés. Donc dès que ça a du bois, ça fonctionne. Donc là, Sky j'ai pas fait attention à ça, mais elle a eu trop de mauvaises choses. Donc déjà à cause du drone psychique, et c'est assez dommage. Sans le drone psychique, je ne pense pas qu'elle aurait eu ça. En plus, elle a énormément chaud. Elle a mangé sans table. Et elle est dans le noir et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est dès qu'on pourra, on va rajouter une table. Donc je vais déjà agrandir la taille de la maison. Donc là, comme ça, nous pourrons mettre la chambre de laquais, et agrandir encore une fois pour pouvoir avoir la zone où il y aura la table et ainsi de suite. Donc n'oubliez pas de mettre des portes. Donc entre les couloirs, les portes ne sont pas forcément intéressantes, donc je vais enlever celle-ci et rajouter un sol. Alors, nous pourrons aussi récolter des plantes, genre les buissons de baie, pour récupérer de la nourriture. Donc là, nous sommes dans une avance rapide. Avance lente, avance rapide. Donc quand c'est la nuit, des fois il y a des colons. Déjà quand des fois il y a des colons. Ah putain, faut chier avec leur fléau. Alors le fléau, ça détruit toutes les cultures. Donc tout doit repousser. C'est un défaut. Enfin, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est assez embêtant. C'est dommage, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, nous avons des personnages qui préfèrent travailler la nuit. Du coup, le jour, on les fait dormir, et la nuit, on les fait travailler. Donc, c'est assez intéressant, car de jour et de nuit, nous avons toujours des gens qui travaillent et qui sont prêts à être opérationnels. Donc, ça avance tout le temps. La colonie ne peut pas avancer. Donc, c'est plutôt intéressant comme chose. Ah, il a réussi à recruter Alice. Donc cette personne a été recrutée, malgré tout. Donc c'est plutôt intéressant pour la colonie. Du coup, nous allons pouvoir faire des restrictions supplémentaires.
Donc la chasse sera nommée à Alice et la chasse sera enlevée de chez Nicolas. Ce que nous allons voir, c'est que nous allons essayer de... Attends, elle est où? Alice, elle est là. Donc pour l'instant, on pourra pas lui faire lâcher son pistolet. Mais du coup, nous allons demander à Alice d'aller récupérer la massue en attendant. Donc ce qui est embêtant, c'est que ce personnage ne peut pas faire grand chose. Il peut faire juste très rien, quoi. Il peut pas faire grand chose, donc c'est assez embêtant. Mais nous allons vite fait lui trouver un travail. Par exemple, nous pourrons lui donner l'art dès que nous aurons la chose débloquée pour que la caisse ne s'en occupe pas et puisse faire d'autres choses en attendant. Ceci 7, réussir à gérer la colonie, c'est assez difficile quand même, mine de rien. Mais dès qu'on a compris le système du jeu, c'est assez facile. Donc en attendant, le personnage ne va pas faire grand chose. Mais dès que Sky par exemple pourra sortir de son jeu, je vais lui donner un pistolet pour qu'il puisse aller partir chasser. Par exemple, voilà, Nicolas est en train de chasser. Donc nous allons enlever Nicolas de la chasse car il n'a pas besoin de faire ça étant donné que il y a assez de personnages pour s'en occuper. Pour qu'à la place il s'occupe de la mine et ainsi de suite. Donc il s'occupera de cuisiner pendant que Sky est dans les vapes, parce que Sky était celle qui était désignée pour la cuisine. Et pourra faire de la nourriture pour le groupe. Donc on va devoir attendre un petit peu. Là par exemple voilà, donc ça c'est des petits events de capsules de cargo. Où il lâche des choses. Donc là, c'est de la gelée d'insectes. Alors, la gelée d'insectes, c'est une chose qu'on récupère quand il y a des ruches. Le seul souci de cet objet, c'est que ce n'est pas utile en fait. Car quand vos colons, c'est mangeable, hein, mais dès que les colons mangent ça, ils sont dégoûtés et ça, ils perdent leur humeur. Donc, on va pas l'accepter étant donné que les colons n'ont pas besoin de cette chose. Étant donné que nous sommes pas vraiment en si grosse dèche de nourriture, quoi. On a encore assez de nourriture pour tenir. Donc on va le laisser comme ceci, mais des fois c'est des choses intéressantes, comme des choses pour fabriquer, et ainsi de suite. Donc là, source de jeu nécessaire. Donc ça, il y a... Donc pour ça, nous allons aller dans loisirs et leur donner des choses pour qu'ils puissent s'amuser. Donc là, nous allons mettre des piquets des piquets de fer à cheval, pour qu'ils puissent s'amuser à jouer au fer à cheval, sans fer à cheval. Enfin, avec des fers à cheval qui nous auront coûté rien, puisqu'en fait, ce n'est pas inclus. Donc, Nicolas qui est en train de s'améliorer, nous allons lui demander de prioriser le transport de composantes, car lui, il n'y a pas besoin, mais l'autre, si. Car l'autre, il est en extérieur. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Bon, il l'a fait sur le chemin, mais voilà. Donc, Alice, je sais pas pourquoi, il va se cacher, ok. Bon. Donc souvent les personnes qui sont comme ceci en mode j'en ai marre et tout. Et il faut attendre juste qu'il... Voilà, donc Sky est tombé d'une raison d'épuisement. Donc nous allons... Ah, elle est encore dans ses... Bon. Là, je pense pas qu'on va tenir bien longtemps. Cette colonie est un peu désespérée. Car là, c'est déjà un peu le bordel dans la colonie. Donc je pense que on va pas tenir bien longtemps. Donc Sky n'est plus en train de péter les plombs, donc Sky va du coup s'occuper, je pense, pour s'occuper de la construction et du minage. Donc c'est assez intéressant.
Donc nous allons la réveiller pour la rendormir, pour qu'elle aille soit là-bas, soit dans son lit, soit manger, parce qu'elle est énormément faim du coup, à cause de ça. Donc nous sommes bientôt à 30 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Nous allons voir dans l'épisode 2, nous verrons ce qui va se passer. Et je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Ciao tout le monde. C'était Light.